En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, les crises politiques au Québec, c'est une course à relais. Donc, la CAQ a transporté le témoin pendant un bon bout. Elle l'a passé aux libéraux la semaine passée. Là, les libéraux l'ont repassé à Québec solidaire. Écoute, la meilleure phrase que j'ai lue ce matin, c'est dans la critique d'opinion de Richard Martineau. Il a dit « Commence tellement à y avoir du monde qui change de parti qu'il va falloir mettre des feux rouges dans les couloirs de l'Assemblée nationale. » Tellement qu'il y aura de déménagement de bureaux. Je trouvais ça délicieux. Mais oui, samedi, là, alors que on essayait tous de reprendre notre souffle de la semaine de fou de la semaine dernière qui a secoué le Parti libéral, ben samedi, on apprenait que Vincent Marissal, puis là, on sait pas là qui a laissé qui là, se faisait mettre dehors de Québec solidaire par manque de loyauté. Finalement, lui, il a décidé de démissionner avant. Bref, divorce fracassant entre Vincent Marissal et Québec solidaire en fin de semaine. Puis Vincent Marissal n'a pas quitté là en étant gentil, disons comme ça, en douce. Il a décidé de faire un point de presse qui était finalement un derby de démolition de Québec solidaire. Écoute, là-dedans, Mario, tu l'as probablement vu, QS est ingouvernable, trop dogmatique, menotté par sa base militante. Madame Gazal, c'est pas la femme de la situation. Il était mal à l'aise avec les attaques de Québec solidaire. Bref, tout y est passé. Et là, j'essaie de trouver les vrais gros morceaux de puzzle. C'est clair que l'affaire Boisy, tout le moment où Arun Boisy a traité les autres députés de racistes, ça a accroché. Je pense qu'il y a une certaine radicalisation. Puis là, il dit que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le transport en commun. Là. C'est la grève à la STM, Québec solidaire qui voulait pas participer avec les autres partis à rétablir au nom du principe syndical sacré. Bon. Mais là, après ça, veut pas. Parce que là, je dis toutes les raisons officielles. Après ça... Si Québec solidaire était à 32% puis le PQ à 8%, est-ce que que tous les autres principes étaient vrais, est-ce qu'il aurait quand même fait le mouvement? Pour moi, c'est ça la question. Mettons que tous les autres faits étaient là quand même, mais que les sondages étaient inversés. Est-ce qu'il ferait quand même le chemin? Mais Mario, t'es-tu en train de poser la question s'il est opportuniste, Vincent Marissal? Non, j'ai pas dit ce mot-là, moi. J'ai pas dit ce mot-là. Mario! Mais lui, comme chroniqueur, il a déjà employé le mot quand il parlait de transfuge dans des partis. C'est pas toi qui le dis, là. Mais moi, parce que je veux pas évidemment dire ça, je vais juste faire une petite ligne du temps. Évidemment, on connaît Vincent Marissal, le chroniqueur qui a pourfendu les vire-capots là, pendant sa carrière de chroniqueur, mais c'est pas grave, ça fait partie d'une autre vie. 2018, Vincent Marissal est appelé par le peuple à se présenter, présente avec Québec solidaire, mais qu'est-ce qu'on apprend? Ben, qui a flirté avec le Parti libéral du Canada sous Justin Trudeau, rappelons-le. Juste pour m'aider, non mais juste, démêle-moi là. Le Parti libéral du Canada sous Justin Trudeau, ce qui était souverainiste, lui? J'allais te dire. Je sais que c'est mêlant. Je viens mêler, moi, là. Faut que tu m'aides. Alors, il a flirté avec le parti ultra-fédéraliste de Justin Trudeau avant de décider de porter les couleurs d'un parti souverainiste Québec solidaire. Mais ça, c'était 2018, Mario. Puis rappelons-le que quand c'était sorti, il avait démenti, là, puis il avait dit non, j'ai jamais parlé avec le PLC pour que quelques jours plus tard, il reconnaisse qu'il a menti. À sa défense, c'était deux partis multiculturalistes. Et moi, j'ai toujours pensé que dans Québec solidaire, il y a des gens, tu sais, de différentes teintes de souverainistes. Mais là, au PQ, t'es ailleurs en tabarouette. Là, t'es plus dans le multiculturalisme, pas du tout, puis t'es dans le parti de la souveraineté. Est-ce que tu peux vraiment passer du Parti libéral du Canada au PQ? Faut croire que oui, ça s'appelle Vincent Marissal. Mais là, ma ligne du temps, là, Mario, 2023, oui, continue, 2023, course au co-porte-parole féminin, là. Émilise Le Sartérien, c'est elle qui a l'appui de Vincent Marissal. Émilise Le Sartérien qui représentait la frange là, la plus militante, entre guillemets, radicale, là, puis je mets beaucoup de guillemets là-dedans, de Québec solidaire. Ça n'a pas empêché Vincent Marissal d'appuyer Émilise Le Sartérien. Mieux encore, 2024, quand il y a eu cette crise sur le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois suite au départ fracassant d'Émilise Le Sartérien,
Monsieur Vincent Marissal a dit qu'il fallait se poser des questions sur le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois, qui, rappelons-le, lui, a appelé à plus de pragmatisme, à un recentrage, à être plus proche du monde, là, tu sais, à être plus proche de la réalité, d'être moins dogmatique, moins idéologique. Il y a une petite jambette de Vincent Marissal qui s'est faite en 2024, c'est ça? Et là, en 2025, ben, ce même pragmatisme que Gabriel Nadeau-Dubois devait changer, ben, il est devenu aujourd'hui une nécessité dans le combat politique de Vincent Marissal et c'est pour ça qu'il rejoint le PQ. Difficile de voir une trame là ou un filigrane ou une ligne conductrice de conviction politique. On va se dire les vraies choses là, ça semble plus à être de l'opportunisme, puis c'est important de le dire parce que hier à Tout le monde en parle, Vincent Marissal y était. La question lui a été posée, elle lui a été posée d'ailleurs par Pierre Curzi. Est-ce que c'est une soif de pouvoir? Est-ce que c'est le pouvoir qui vous attire? Bon, il a commencé par être dire ministre, mettons. être ministre, mettons, tu sais. Il a commencé par dire, ben, tu sais, si je voulais juste être ministre, je serais pas allé à Québec solidaire. Mais oui, à un certain moment, le pouvoir peut attirer. Donc, il y a eu comme une sorte de reconnaissance de cet opportunisme-là. Mais honnêtement, Vincent Marissal passe pas très bien, là, ça passe pas très bien. Mais Les solidaires. ouais. Est-ce que le PQ va le vouloir? Parce que là, dans Rosemont, le PQ, il y avait Pierre-Luc Briand, qui était quand même un candidat, vice-président de l'Union des artistes. Il a fait une belle campagne la dernière fois. À un moment donné, on pensait même peut-être que c'était le comté pas loin de chez Paul Saint-Pierre Plamondon quand le PQ s'est mis à monter. Mais finalement, il n'a pas passé. Vincent Marissal a été réélu. Mais là, est-ce que le PQ va tasser son candidat fidèle qui disait encore il y a quelques mois, là, je veux me représenter dans Rosemont? Tu sais, je me mets dans la peau de M. Briand, là. Tu sais, parce que c'est quand même, tu sais, dans un. Tu sais, on regarde ça nous autres, de l'échelle du Québec, mais mets-toi dans l'esprit d'un comté. Tu dis, OK, tu sais, le gars qui s'est présenté contre toi et qui t'a battu aux dernières élections, ouais, là, il est rendu avec nous autres. Ah, OK, tu parles. Ah, ouais, puis là, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon appelle Briand, dit, hey, by the way, là, en passant, là, j'ai donné ton poste aussi. J'ai donné ta place. Non seulement il est changé de bord, il est rendu avec nous autres, mais là, j'ai donné ta job, j'ai donné ton siège. T'as peu. Ça peut mal réagir dans un parti, ça peut mal passer. Là. Et on comprend la prudence de Paul Saint-Pierre Plamondon hier pour dire il n'y a rien de décidé, il n'y a rien de fait, parce que lui aussi, il y a des fils à attacher. Est-ce que tu gardes Vincent Marissal à Rosemont puis tu donnes à Pierre-Luc Briand une autre circonscription? C'est quand même insultant pour un militant de longue date. Mais je rappelle uniquement que Vincent Marissal a défait Jean-François Lisée dans Rosemont, ce qui a fait en sorte que Jean-François Lisée au PQ a dû quitter. Là. Il a défait le chef là, en 2018 là, du PQ. C'est pas rien. C'est important, c'est pas rien. Là, il a défait le chef du PQ pour prendre sa place, puis aujourd'hui, il veut rejoindre le PQ. Moi, je pense que le Parti québécois va le faire attendre avant de lui donner une réponse. Là, c'est pas une réponse qui va arriver dans les prochains jours, j'ai pas l'impression. Et très rapidement, est-ce que Pablo Rodriguez a conclu l'épisode ou il y en a encore à baver un peu cette semaine? Ben, on y a ce groupe-là qui commence à s'organiser pour demander un conseil général, potentiellement demander un vote de confiance sur le chef. Ce qui lui est reproché, c'est pas tant les textos, c'est la gestion de tout ça. C'est la gestion de crise. C'est le fait de ne pas avoir les bons mots, d'après eux. Mais je trouve que Pablo Rodriguez, on n'est pas trop mal sorti hier, à Tout le monde en parle. Là, il avait l'air combatif. Est-ce que ça répond aux questions de ces personnes-là? Un petit peu jovialiste, non? Un petit peu, tu sais, je pense pas que la phrase « Le Québec a besoin du PLQ » était nécessaire à ce moment-ci, maintenant, dans cette entrevue-là, ou dans ce contexte-là. Mais il a montré qu'il était combatif, il a paru sincère. Puis on est dans un monde d'apparence, on est dans un monde de ressenti. Il a l'air de quelqu'un qui est réellement là, frappé par la tourmente, puis ébranlé. Pas ébranlé dans son intégrité, mais ébranlé et dépassé par les événements. Mais j'ai pas l'impression qu'il est au bout de ses peines, M. Rodriguez. Merci, Yasmine. À demain. Merci, Mario. Bye-bye.